Bonjour à tous, connaissez-vous l'Institut d'administration des entreprises de Paris? Eh bien, je vous propose de mieux découvrir cette formation avec Richard Milkoff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'IAE de Paris et directeur du Master Contrôle Audit, également auteur de plusieurs ouvrages de comptabilité et de contrôle de gestion. Première question, à qui s'adresse l'IAE de Paris? De manière générale, à trois catégories d'étudiants. Première catégorie, étudiants traditionnels en formation initiale, qui généralement a voulu poursuivre ses études, soit pour rester dans la même branche, soit pour se trouver une deuxième compétence. Deuxième catégorie, des étudiants qui sont aussi des étudiants de formation initiale, mais en apprentissage. Je pourrais développer si vous le souhaitez. Et troisième catégorie, des étudiants salariés qui veulent reprendre les études après une expérience au minimum de 3 ans dans leur domaine, ou un domaine qu'ils veulent spécifier et qui doivent leur permettre dans l'entreprise d'obtenir une promotion, de changer d'entreprise. Donc ça, c'est la formation continue. Pour la formation initiale, par exemple, on peut rentrer après le bac à l'IAE de Paris ou pas? Non, pour l'IAE de Paris commence véritablement en M1 et M2, c'est-à-dire en Master 1 et Master 2. Nous avons une formation Bac plus 3 qui est la licence d'ISTEC, qui est elle-même effectuée en apprentissage, donc c'est un Bac plus 3, mais essentiellement, la quasi-totalité de nos formations démarre soit en M1, et la quasi-totalité de ces formations-là sont en M2, c'est-à-dire le master final qui débouche sur le diplôme avec lequel les étudiants vont pouvoir intégrer les entreprises. Alors, un message immédiatement de GG qui nous dit « Comment recrutez-vous vos étudiants ?» Nous les recrutons d'une manière générale en étudiant les dossiers qu'ils nous envoient, en sélectionnant ces dossiers, en sélectionnant les meilleurs dossiers parmi ces dossiers et en effectuant des entretiens devant des binômes d'enseignants qui vont, bien, en fonction de nos places limitées, puisque nous avons... Vous prenez combien d'étudiants par an? Ça va dépendre des formations, mais si je prends les formations d'apprentissage qui généralement ont un groupe, le nombre d'étudiants qui constituent ces groupes varie entre 25 et 30. Et alors, on a aussi pour un certain nombre d'étudiants un examen qui s'appelle SCORE, qu'ils doivent passer. Il y a une dizaine d'épreuves durant l'année. C'est un QCM, un questionnaire à choix multiples, à l'issue duquel ils obtiennent un certain nombre de points. Pour le master en formation initiale, c'est un élément sine qua non à obtenir pour pouvoir rentrer dans la formation. Pour les autres formations, c'est un élément supplémentaire qui vient s'ajouter à l'étude de dossier et éventuellement à l'entretien qui suit cette étude de dossier. Si on veut rentrer à l'IAE Paris à la rentrée prochaine, quand faut-il se manifester? Alors si on veut rentrer à la rentrée prochaine, je suppose que vous parlez de septembre. En septembre vont rentrer les étudiants de formation initiale ou les étudiants en apprentissage. Quelques étudiants peut-être en formation continue, mais en règle générale, la formation continue démarre en janvier, sur l'année civile. Si on veut rentrer alors en formation en apprentissage, il faut dès que possible, je crois que c'est le 1er mars, remplir les dossiers qu'on trouve sur notre site dédié à l'IAE. Je peux peut-être en donner l'adresse qui est www.iae-paris.com. Et là, il suffit de charger à la fois le dossier pour le SCORE, le dossier pour l'IAE. On le renvoie, on a une date limite que je n'ai pas mémorisée, mais qui est indiquée. En tout cas, vers le fin février, début mars, il faut peut-être commencer à s'intéresser, à regarder. Et puis, nous faisons une étude de dossier. Je sais que, par exemple, pour le Master Contrôle Audit, nous allons faire la sélection durant le mois de juin. Avant fin juin, les étudiants sont avertis s'ils sont reçus ou non. Ils doivent avoir leur entreprise, puisqu'on est en apprentissage. On les aide à trouver cette entreprise et ils démarrent les cours en septembre. Alors, message de Myriade qui nous dit quelles sont vos spécificités à l'IAE de Paris. Alors, de quelle nature ces spécificités? Alors là, c'est pas précisé, j'imagine. Quelles sont les différentes branches que vous proposez, les différents masters? Essentiellement, puisque le temps nous est compté, essentiellement des masters dits professionnels, même si nous avons à côté un master recherche, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse
pour l'instant les étudiants en formation initiale, et nous avons en gros tous les thèmes du management qui partent de ressources humaines, passant par le marketing, le contrôle audit, en passant par le management des associations, je vais probablement en oublier et me faire des ennemis, en passant par le management, par le master finance, et en fait toutes les grandes matières du management et des fonctions qu'on retrouve dans l'entreprise. Et concrètement, à quel métier Alors ça va dépendre du master. D'accord. Si vous prenez le master que je connais le mieux puisque j'en suis responsable, eh bien... Alors justement, dites-nous, parce qu'il y a 007 qui nous demande dans quel domaine vous enseignez. Je vais répondre. Le master contrôle audit, eh bien, ça nous donne des postes en audit externe, en contrôle de gestion, en conseil. Si je prends par exemple, même si c'est pas mon domaine, le master marketing, eh bien, on va avoir des emplois dans le marketing produit, dans la communication, consultant commercial, etc. Finalement, le diplôme que l'on obtient va correspondre au domaine d'activité de l'entreprise, le master marketing au domaine marketing. Vous parliez tout à l'heure de la... Pour ce qui me concerne, oui. Je vais terminer sur la question, si vous voulez bien. Pour ce qui me concerne, je suis spécialiste en contrôle de gestion, ce qui fait que je suis tout à fait légitime pour diriger un master contrôle audit. Un message de Rémi. Je vois sur votre site l'existence de contrats de recherche. En quoi est-ce important ? C'est important parce que c'est une des caractéristiques de l'IAE qui est à la fois une école de commerce, une grande école de commerce, on peut le dire, et à la fois une université à l'intérieur de laquelle il y a des enseignants-chercheurs qui, dans le domaine qui est le leur, management, eh bien, trouvent des entreprises qui leur permettent de financer des activités de recherche, et ce qui donc débouche éventuellement sur des chaires ou sur un certain nombre d'avancées, de publications, d'échanges